Mais bon. Voilà. J'ai pas coupé le son de tout le monde. Je vous fais confiance. S'il y a trop de bruit, je viendrai couper le son, surtout pour les enregistrements. Allez, merci. Bonjour à tout le monde. Bon, ben on est parti pour une nouvelle ligne droite, dernière ligne droite de la saison sportive, avant de se retrouver pour certains sur les stages d'été. On commence toujours par nos automassages. Donc, il va nous rester deux mouvements pour finir notre enchaînement cette saison, moi, au Wangui. On va pas le faire aujourd'hui. On va se remettre un petit peu dans le bain pour commencer. On va travailler un petit peu sur l'énergie du foie, la vésicule biliaire, pour s'harmoniser un petit peu avec l'énergie de la saison. Et on va commencer par un petit peu de travail postural. Masse, le vein vésicule biliaire, non liquide occipital. Et c'est les oreilles et les trapèzes. Dans le sens, vous On n'entend pas très bien, hein. m'entendez pas très bien? Non, entrecoupé. Il faudrait qu'on me le confirme sur plusieurs endroits parce que Mm. c'est peut-être toi Bah qui as un oui. problème de réseau.
si c'est partagé par plusieurs, ça me donne un indicateur. Mm. C'est très bas. C'est très bas? Oui. Et je ne le retrouve pas. Normalement, je suis revenu. Là, on t'entend plus pour le coup. Non, plus rien du tout. Encore rien. Là, il n'y a plus rien du tout, Thierry. Ça marchait bien tout à l'heure et là, il n'y a plus rien. On voit seulement tes lèvres. Ouais. Ah, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, Là, nada. Il n'y a rien là. Rien. non. Pas du tout. Muet. Stop. Allô? Ah Voilà. oui, ça va. Ah, ça y est. Ah bah dis donc. Oui. Ok. Ah, c'est les petits ajustements. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui, Ok. Allez, excusez-moi pour l'interruption. Allez, le bassin. Les genoux. Les joints. Et on tire un petit peu les jambes. Un petit peu l'équilibre.
relâche bien les épaules, les bras. Tapote un petit peu les talons sur le sol. Ok. Alors, pour démarrer ce cours, je voulais vous proposer ce matin un petit peu de travail postural. Vous savez que le travail postural, c'est la partie yin de la pratique un peu du Qigong, partie yang étant plutôt les enchaînements, les mouvements. Le travail postural vient nourrir le travail externe, on va le dire comme ça, parce qu'il permet d'ajuster le corps en termes de posture et de construire un schéma corporel qu'on va après avoir besoin d'utiliser dans le mouvement. Et puis aussi, là, bien évidemment, l'utilité d'être plus en lien, encore plus en lien avec le travail sur l'esprit, notamment pour calmer les émotions, pour calmer l'esprit de manière générale. Donc, il est un peu à la marge entre le travail finalement externe et le travail méditatif, en quelque sorte. Donc, je vais vous proposer une pratique que certains connaissent déjà. Ça s'appelle les 8 paumes. Donc, c'est pour un travail pour se concentrer sur notamment le point Laogong au milieu de la paume de la main, qui est le 8e point du méridien maître-cœur, puisque le travail des mains en Qigong est quand même relativement important, puisque c'est souvent là qu'on a les premières sensations, les premiers ressentis de chaleur, de volume, de picotement, de choses comme ça qui peuvent se mettre à jour au moment de la pratique. Il s'appuie, cet enchaînement-là, sur ce qu'on appelle euh, les 8 directions ou les 8 trigrammes qui sont chacun associés à un élément. Donc on va commencer par la paume de la terre, paume du ciel, paume du feu, etc. Donc parfois, suivant les traditions, c'est pas toujours les mêmes correspondances. Parfois, il y a le lac dedans. Enfin voilà. Là, moi, j'ai pas le lac dans mes 8. Mais voilà, pour vous dire que si vous voyez d'autres choses un peu différentes, ben oui, il y a des choses différentes suivant les traditions, suivant si c'est taoïste, de telle ou telle lignée, on va dire, de transmission. Donc les trigrammes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les symboles géométriques qui sont utilisés notamment dans le cadre du Yiking. Yiking étant l'art divinatoire chinois, on pourrait plutôt qualifier aujourd'hui comme étant plutôt un outil d'aide à la décision. Donc je vous conseille de regarder si le sujet vous intéresse. Vous avez un très bon livre de Cyril Javary sur le Yiking. Alors c'est un pavé comme ça, mais c'est très intéressant. Donc là, on n'est pas dans les hexagrammes, c'est-à-dire 6 traits qui sont superposés, mais on est dans les trigrammes. Voilà, donc c'est 3 traits superposés, donc un trait plein étant yang et un trait coupé en 2 étant yin. Voilà, et donc chacune des postures et des éléments qu'on va parler fait référence à un trigramme. Alors je ne les ai pas en tête, donc je ne voudrais pas me tromper, donc je ne vous le donnerai pas pour chacun des postures, le trigramme, mais je vous donnerai par contre l'élément. Voilà. OK. Donc, position du bas du corps. Je prends un tout petit temps pour en reparler parce que c'est quand même souvent une difficulté, un problème dont on n'a pas d'ailleurs forcément conscience. C'est le travail le positionnement du bassin, en fait, ici. Alors, je me suis mis assez près pour qu'on puisse être plus visible ici. Mais à travers votre position du bas du corps qui est plus écartée que la largeur du bassin, ici, on essaie de bien relâcher son bassin, son sacrum, ici, pour s'asseoir dans son bassin. Les genoux sont déverrouillés. On peut travailler plus ou moins bas suivant ses possibilités ou suivant ce qu'on a envie de faire. Là, ce n'est pas l'objet dans cet exercice. Mais par contre, je voudrais bien rappeler, euh, reculer un petit peu, pour bien faire voir que quand on est dans cette posture-là, je me mets comme ça, vous voyez, ici, il faut éviter d'avancer les genoux
vers les pieds. Vous voyez ici, mes genoux avancent et vont se mettre là. Ils sont presque même plus loin que la pointe de mes pieds. Donc, c'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est de s'asseoir. Alors, certes, mes genoux vont forcément avancer un petit peu, hein, mais vous voyez ici, j'essaie de garder mon dos droit ici, hein, en relâchant le sacrum, c'est-à-dire en faisant une rétroversion. Mes genoux fléchissant légèrement ici, mais en évitant d'envoyer les genoux vers l'avant. Voyez, sachant que cette partie ici, qu'on appelle les quads, donc le pli de laine, ici, il faut imaginer que ça fléchit, ça rentre ici. Si je mettais un stylo ici sur chaque pli de laine, quand je descends dans ma posture, ça viendrait coincer le stylo. Et parfois, je vois des postures qui sont un peu comme ça. C'est-à-dire, le corps se penche un peu en arrière et on envoie le bassin vers l'avant, ici. Donc déjà, là, il peut y avoir un problème d'axe, ici. Hein. Et en plus, ici, le bassin part en avant. Donc ici, c'est ouvert au lieu d'être un petit peu refermé. Voilà la posture ici. Donc je le précise parce que c'est vraiment une posture de base qu'on va retrouver dans les pratiques posturales d'une part, et puis dans la pratique des mouvements aussi après. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie basse du corps et positionnement du bas du corps. Allez, je vous propose de démarrer l'exercice avec en premier les paumes de la terre. Donc les paumes de main sont orientées vers le sol. On vient se concentrer dans un premier temps sur le point Lao Gong au milieu des mains. On vérifie son placement du bas du corps. Puisqu'en plus, dans cette posture-là, on va travailler beaucoup sur l'ancrage, l'enracinement. Donc, on équilibre le poids du corps dans les pieds, pas trop le poids sur les orteils, pas trop sur les talons, pas trop non plus sur le bord externe du pied. Essaye de bien trouver un bon équilibre. On a dit que les genoux étaient déverrouillés, puis on relâche bien la région lombaire. On vérifie la sensation dans les plis de laine. On détend aussi au niveau des épaules. L'idée ici, c'est de remplir le bas du corps. On dit laisser descendre le chi vers le bas, puisque les paumes de main se connectent à la terre. On peut même imaginer des racines qui pousseraient sous les pieds pour venir pénétrer dans le sol et nous enraciner dans la terre. Et d'ailleurs, les paumes de main se connectent avec les plantes des pieds, le premier point du méridien des reins, sous le pied. On crée une relation, une connexion, paume de main, plante des pieds. Parfois, on appelle ça les 4 portes. Puis, doucement, on va tourner les paumes de main vers le ciel. On ne les monte pas spécialement. C'est de bien garder les épaules détendues, de conserver cette sensation d'ancrage, d'enracinement sur le bas du corps, mais maintenant de conscientiser un petit peu plus la verticalité, c'est-à-dire l'axe, colonne vertébrale, sacrum relâché qui a plutôt tendance à glisser vers le bas, et tête suspendue. Et ici, donc, les paumes se connectent avec le ciel.
Puis on va tourner doucement les paumes de main vers l'avant. Les paumes du feu. Là, il faut être plutôt en connexion aussi avec la hauteur du plexus cardiaque. Il ne faut pas être trop bas non plus. Paume des mains vers l'extérieur et les doigts qui sont verticaux symbolisent les flammes qui dansent. Et toujours le point là au gong. L'intention dans les paumes de main. Un peu comme si on se réchauffait auprès d'un feu. Et parfois, d'ailleurs, on peut sentir la chaleur qui vient irradier dans les mains. Donc, à chaque paume, on essaie de visualiser l'élément qui est associé. Les paumes du tonnerre. On va tourner les paumes de main vers le corps. Ça ressemble un petit peu à la posture de l'arbre, mais l'intention est un petit peu différente ici. Ce sont les paumes du tonnerre. Donc on va visualiser par exemple l'idée d'un orage, l'idée des éclairs, du tonnerre qui gronde. Du coup, on imagine quelque chose qui est assez dense à l'intérieur des bras. Moi, je visualise des nuages noirs, nuages orageux. Et puis, on crée une relation presque électrique entre les doigts. Comme s'il y avait des petits éclairs qui connectaient les doigts entre eux. Et le vent se lève, disperse les nuages. On va venir écarter les bras. Si c'est un peu pénible, vous pouvez éventuellement descendre un petit peu la hauteur des mains pour aller chercher les paumes du vent. Donc le vent, le souffle, ça nous parle aussi d'énergie. Donc c'est le souffle du vent, mais c'est aussi comment l'énergie circule autour de nous, comme si on voulait capter le mouvement du souffle. Un peu comme un moulin à vent qui déploie ses pales. Toujours bien concentré sur les mains. On descend. Et on vient chercher les paumes de l'eau. Au niveau du bas-ventre, comme si on avait deux petites coupelles, comme un peu d'eau au creux des mains. On est connecté à l'élément eau, bien évidemment, au rein, à la vessie. Les paumes de l'eau. Et on vient monter devant la poitrine, les mains en triangle, les paumes de la montagne. Donc la base de la montagne, ce sont les coudes.
la pointe de la montagne, vos doigts. Et on visualise cette caractéristique de la montagne, plantée, enracinée, solide, et en même temps érigée vers le ciel. On est connecté par le sommet de la tête, et on est solide dans ses appuis en bas. Un peu comme si on avait mixé la terre et le ciel en même temps. Puis on rapproche les coudes et on vient mettre les mains devant le visage, comme des mains communiquent avec le visage. Les pommes des nuages. Donc, c'est les nuages qu'il y avait au sommet de la montagne, qui s'élèvent, qui s'effilochent, se transforment. Et on vient ouvrir les bras latéralement pour finir par les deux premières pommes sur lesquelles on a commencé, pommes du ciel, mais en ouverture latérale. Pommes de la terre, aussi en latéral. Doucement, on va relâcher les bras le long du corps, mais on reste concentré quelques secondes encore. Les bras ne sont pas trop collés au corps et on écoute les sensations dans les mains. Et ensuite, on va ramener les mains sur le dantian, comme si toute l'énergie qu'on avait accumulée dans les mains, si on venait la distribuer au dantian inférieur, l'énergie vitale. Et puis on peut refermer les jambes aussi, avec l'intention de rassembler le chi dans le dantian. Les cuisses sont légèrement serrées. On peut contracter le périnée légèrement. Terminé, je vous propose de faire un mouvement de la langue dans la bouche, à l'extérieur des dents. On va faire donc 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre. Et ensuite, normalement, ça génère de la salive. Ensuite, on avale la salive en 3 temps, si c'est possible. Et à chaque fois qu'on avale la salive, on vient se concentrer sur la région du périnée. Donc, on peut contracter très légèrement au moment de la déglutition. Voilà, je vous propose de faire ce petit travail avec la langue.
Voilà. Voilà, la salive, on l'appelle la liqueur de jade, hein, donc comme si c'était un liquide précieux, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc ici, quand on a rassemblé cette énergie dans le dantian, hein, on vient stimuler l'énergie vitale, hein, en avalant sa salive. Voilà, donc c'est la technique. Je ne sais pas si vous avez bien vu, peut-être en vidéo, c'est peut-être pas très facile. Voilà, je passe la langue sur l'extérieur des dents, en fait, ici plusieurs fois. Donc là, j'ai fait sur 3 tours et 3 tours dans l'autre sens. Et comme ça, génère la salive. Après, on avale la salive en plusieurs temps. Voilà pour ces 8 pommes. C'est un bon exercice pour aussi calmer l'esprit, on en a parlé tout à l'heure. Pour aussi activer les mains. Je ne sais pas quelles sont vos sensations maintenant, ou bon, là, peut-être on a fait un peu autre chose, mais donc normalement les mains se réchauffent, on sent parfois des picotements ou une sensation de volume dans les mains, hein. Il peut y avoir plusieurs types de manifestations. Parfois ça ne se réchauffe pas. Chez certaines personnes, notamment quand des problématiques circulatoires, c'est différent. Donc si ça ne chauffe pas pour vous, c'est pas catastrophique, on est tous différents. Voilà. Mais en tout cas, il peut y avoir des effets divers et variés en fonction de votre état énergétique et puis de votre histoire personnelle. Voilà. Donc là, vous avez donc 8 exercices. Je vous les redonne comme ça si vous voulez rechercher. Normalement, j'avais un petit support avec le nom des séquences, etc. Ouais. Il me semble que je l'avais mis sur l'espace moment, mais bon, il faudrait vérifier. Donc, je vous le redonne en attendant, comme ça, au moins, vous l'aurez sur le replay et puis sur la source vidéo. Donc, première pomme, c'est pomme de la terre. Deuxième pomme, pomme du ciel. Ensuite, pomme du feu, pomme du tonnerre, pomme du vent, pomme de l'eau, pomme de la montagne, pomme des nuages. Et je termine par ciel et terre. Voilà, donc on dit les 8 pommes, mais en fait on en fait 10, puisqu'on rajoute la terre et le ciel. L'idée de rajouter terre et ciel, c'est surtout de revenir à la terre, hein. C'est l'idée que de toute façon, c'est comme ça que se finira notre vie, hein. Donc c'est retourner à la terre. On dit souvent la terre-mère, hein. Donc c'est un peu comme si c'était elle qui nous avait enfantés, entre guillemets, et on retournera à la terre. Voilà, donc bel aspect aussi symbolique à travers cette pratique. Voilà, et donc ça vous fait une pratique posturale qui est peut-être un petit peu plus variée que de faire juste l'arbre. Parce que faire juste la posture de l'arbre, bah, des fois, au départ, on ne sait pas trop comment placer l'intention, l'esprit, etc. Donc là, au moins, ça donne une petite direction un peu différente et puis une saveur différente. Voilà. Il y a plein de manières de travailler le postural, même à travers la posture de l'arbre, hein. Il y a des travails de visualisation, expansion, relâchement, le travail sur la construction des arches. Voilà, donc il y a beaucoup de diversité, mais qu'on n'imagine peut-être pas trop au départ, sachant que au départ, c'est pas hyper fun, quoi, si vous voulez, hein, le travail postural. On aime mieux faire des jolis mouvements, hein, c'est plus facile, entre guillemets. Voilà. Mais c'est très yang, en fait, plus qu'on pourrait le penser. C'est très dynamisant d'un point de vue énergétique, hein. Donc, c'est intéressant à pratiquer. Voilà, je ferme la parenthèse de ce démarrage de cours. On Thierry, va... Oui, excuse-moi, c'est Claudie. oui, Moi, je l'associe au cycle de l'eau, cette pratique, ce qui me permet de la mémoriser aussi, oui. De quelle parce manière, que tu tu veux dire? retrouves tous les éléments entre la terre, l'eau, le soleil, Mhm. avec l'orage, le Oui. feu. Mhm. Après l'eau, ben, au niveau de la vessie, d'accord. La montagne où tu as l'élévation des nuages et la pluie Mhm. qui retombe et qui retombe sur le sol. Ouais, voilà, pourquoi pas. Tout est l'imagination et c'est intéressant, c'est toujours importante et intéressante. Donc du moment qu'on donne du sens, hein, que ça crée du sens, c'est bon, c'est OK, hein. En fait c'est l'intention. On se rappelle que
dans ce travail-là, comme il n'y a pas de mouvement, c'est la structure du corps et le placement du corps qui est important dans un premier aspect, dans un aspect, on va dire, justement un peu yang. Et dans un aspect plus yin, c'est plutôt le travail de l'esprit. Et donc là, le travail de l'esprit, il n'a pas de limite. Hein, c'est vous, effectivement, ce que vous allez pouvoir y mettre à l'intérieur. Donc, bonne idée. Voilà. OK. Allez, je vous propose de faire quelques exercices saisonniers pour connecter avec la saison du printemps, le méridien du foie et de la vésicule biliaire. Donc, je rappelle, méridien du foie, c'est un méridien qui commence donc entre premier et deuxième et un orteil au niveau du pied, qui va passer à l'intérieur des jambes, qui va passer donc sur la région un petit peu costale, hein, 11e côte, si je me rappelle bien, et puis qui se termine ici sous la poitrine. Euh, donc, c'est un méridien de jambe, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, du coup, l'exercice, il est assez simple. Alors là, je suis un peu embêté parce que ça glisse un peu avec mes chaussures. Euh, Ici, on vient donc créer donc une tension un petit peu dans les mains avec les griffes du tigre qui va nous permettre de stimuler un petit peu les tendons et ligaments du haut du corps. Voilà, puisque les tendons et ligaments sont en relation avec le foie et la saison du printemps. Donc ici, le mouvement très simple, c'est flexion ici d'un côté et donc étirement de l'intérieur de la jambe. J'alterne un côté puis l'autre. Voilà, mon regard peut se placer sur le troisième point du méridien du foie qui est sur le dessus du pied. Voilà, bien évidemment, c'est progressivement, on essaye de descendre ici un petit peu hein, pour étirer les jambes, renforcer les jambes aussi. Alors, ça ne travaille pas que le foie, ici ça travaille aussi les reins, hein, puisque de toute façon c'est aussi un méridien qui est à l'intérieur des jambes. Donc ça travaille sur l'énergie vitale. Vous voyez, un mouvement assez simple. Mais il faut le faire en conscience, d'où l'importance aussi d'avoir une idée quand même assez précise du trajet du méridien, même si on n'a pas besoin d'avoir le trajet complètement détaillé point par point, hein, mais de savoir que c'est vraiment l'intérieur de ses jambes et quand on fait le mouvement, de bien visualiser, d'imaginer justement de cette circulation, de cet étirement du méridien à travers le mouvement. Ça, c'est pour le foie. Donc, gardez-le sous le coude, c'est le moment de pratiquer ce genre d'exercice ici. Puis, la vésicule biliaire. Donc, celui-là, il crée quelques soucis parce que il y a un travail de l'équilibre qui peut apparaître. Donc là, vous n'allez pas le faire de suite, je vais d'abord vous le montrer. Vous le montrer en latéral. Vous me regardez simplement. Les mains vont monter jusqu'à la hauteur du foie et de la vésicule biliaire sur le côté droit du corps. D'accord? Le foie et sur le côté droit. Donc, vous montez dans la région costale. Donc, pas utile de monter vers la poitrine ici. On monte moins haut. Donc, ça, c'est la première phase de mon mouvement pour que mes mains communiquent avec les organes, voire vésicule biliaire. Là, on parle plutôt de la vésicule biliaire dans le cas présent. Puis, en même temps que je fais ça, donc quand les mains montent, je viens chercher un équilibre yin-yang, c'est-à-dire les mains montent et je m'enracine dans ma jambe d'appui. Ce qui va me permettre de poser mon pied en ouverture. Je vais te le montrer d'abord de face, bien sur cette partie-là. On monte, pose, et le pied bien ouvert en latéral. Puis, je transfère le poids du corps sur la jambe de devant. Je vais monter les bras ici. Et donc, je vais retourner mon pied à l'arrière pour stimuler le quatrième orteil. Et ensuite, je viens pivoter le corps vers l'arrière en regardant vers le haut et en m'étirant vers le haut. Encore une fois, si vous avez besoin de prendre le temps d'abord de regarder, c'est mieux.
Je vous le refais voir sous un autre angle. Hein. Pose, transfert, retourne le pied arrière, spirale du corps. Vous voyez, il y a beaucoup de travail de spirale et d'étirement aussi vers le haut. Et je reviens. C'est là qu'il peut y avoir des petits problèmes d'équilibre. Et je ramène. Alors, deux remarques. Sur ce mouvement-là, quand vous amenez le poids sur la jambe de devant, retournez le pied à l'arrière. Normalement, ça veut dire que je mets la plante du pied vers le haut, entre guillemets. Ici. Donc, c'est là que parfois l'équilibre n'est pas très stable. Pour ça, c'est important de bien mettre le poids sur la jambe de devant. Si pour autant, c'est pas très facile pour vous, c'est un peu compliqué en termes d'équilibre, vous pouvez ne pas retourner le pied. Voilà. Mais par contre, c'est la même consigne, c'est-à-dire d'essayer d'avoir le poids le plus possible sur la jambe qui est devant. Parce que dès que vous allez avoir le poids un peu entre deux pieds, en quelque sorte, là, l'équilibre est assez instable. D'accord? Quand je suis bien sur ma jambe de devant, vous voyez, on peut même décoller le pied arrière. Ça veut dire que là, je suis vraiment bien assis sur cette jambe-là. Et après, ça me sert juste de petite béquille ici. Mais là, j'ai pas trop de risque de perdre l'équilibre. Voilà. Donc, bon, à vous de voir. Bien évidemment, il peut y avoir besoin de faire des adaptations personnelles, hein, si notamment l'équilibre n'est pas très facile à trouver. OK. Le méridien de la vésicule biliaire, c'est un méridien qui est très latéral, donc latéral du visage, latéral au niveau costal, latéral au niveau des jambes et quatrième orteil. Donc ce travail ici, c'est aussi un travail de spirale. Hein, donc là, vous voyez, là, je suis face à cette direction. Et quand je finis mon mouvement, ici, vous voyez, je tourne vraiment, vraiment mon corps. Hein, il est plus que latéral, il est tourné presque un peu vers l'arrière. Alors, bien évidemment, ça va dépendre aussi de votre souplesse. Voilà. Et dans cette position finale, on a parlé ici, étirer vers le haut. Il faut que ça étire cette partie ici. Et ensuite, on revient en essayant de ne pas perdre l'équilibre pour ramener les pieds. Voilà, on va le faire un petit peu ensemble maintenant. Je vais peut-être me mettre de dos pour le faire avec vous. De toute façon, normalement, si vous le faites, vous n'allez pas trop me voir parce que, voilà, mais pour vous donner au moins les directions de départ. Je monte mes mains, je m'enracine. Pose pied gauche. Transfert. Retourne le pied éventuellement. Spirale bien le corps. Je ne reste pas 3 heures. Hein. Et ensuite, je reviens. Il n'y a pas de temps d'arrêt normalement ici après quand on pratique. Pause. Alors, je suis en train là ici d'étirer plutôt le méridien gauche de la vésicule biliaire. Et quand je suis à gauche, j'étire plutôt le méridien droit. Ainsi, puis il se pratique 3 fois de chaque côté. Voilà. Ça va? S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à poser la question. Donc ça, c'est pour la vésicule biliaire. On a vu le foie, donc vous avez déjà 2 exercices qui font partie du même enchaînement, c'est-à-dire l'ouverture des 12 méridiens. Et donc là, c'est les 2 méridiens de la saison du printemps. Je voulais compléter ce travail par un autre exercice aussi que certains connaissent également, qui s'appelle dresser le poing et le regard de la colère. Donc c'est un mouvement qui est issu du Badwaji, un grand classique du Qigong, qui se pratique avec
écart un petit peu plus important que la largeur du bassin, et qui va me permettre de travailler donc l'énergie, l'aspect plutôt émotionnel de l'énergie de la saison de printemps. On dit que c'est la colère qui est en relation avec cet organe ici. Alors c'est la colère qui est exprimée, mais c'est aussi la colère qu'on ne peut pas exprimer et qui va venir s'accumuler en quelque sorte dans le foie et qui fait que justement ça peut créer du déséquilibre. Donc c'est une colère rentrée en quelque sorte. L'énergie du foie, c'est normalement une énergie qui monte, c'est une énergie qui s'exprime. Donc c'est le printemps, c'est la montée de la sève. Et souvent, d'un point de vue pathologique aussi, souvent l'énergie monte dans la tête. Donc on parle des yeux rouges, par exemple, de tempérament colérique, euh, de colère soudaine, etc. Voilà. Quand on voit le tableau de l'alcoolisme, on comprend un petit peu l'histoire. Donc, votre position ici de départ, on va le faire tranquille parce que je vais vous expliquer d'abord. Après, je vous donnerai des consignes si vous voulez le pratiquer chez vous. Ça peut être un petit peu différent. Ici, je ferme les poings, je monte. On va déployer un point vers l'avant et un autre point, c'est presque un coude ici, comme si je donnais un coup de coude vers l'avant et comme si je donnais un coup de poing vers l'avant. Puis j'ouvre. Donc déjà, je vous mets le mouvement global. Je monte les mains au niveau de la poitrine. Extension vers l'avant. Tirer le coude vers l'arrière. Puis ouvrir les mains et redescendre. Donc ça, c'est la chorégraphie de la partie haute du corps. Ma direction ici, c'est la direction diagonale. Mon poing ne se dresse pas vraiment devant moi. Il se dresse en ouverture. Vous voyez, là, c'est ma direction diagonale. Deuxième chose, ce qui se passe au niveau du bas du corps. Ici, là, je suis en position dite de cavalier, comme on a parlé tout à l'heure, mais un peu bas, un peu descendu. Quand ma main me monte, je remonte un petit peu sur mes appuis ou sur mes pieds. Puis, quand je déploie ici mon mouvement, je m'assois dans ma position de cavalier. Puis, quand j'ouvre, je remonte légèrement. Et quand je descends aussi avec le corps, avec les jambes. Donc, vous voyez, il y a une association assez facile. Quand je monte les bras, ici, je monte avec le corps. Quand je dresse le poing, je descends dans mes appuis. Remonte les bras, donc je remonte le corps. Descends les bras, descends le corps. Donc, c'est assez facile. Mais il faut quand même aller le chercher un petit peu, y penser. Notamment au moment ici où le poing se dresse pour venir associer l'ancrage et l'enracinement avec ça. Voilà. Après, la respiration. Inspire, c'est assez facile. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Donc pour la partie respiratoire, on peut rajouter quelque chose. L'expiration, comme ici il s'agit d'une expression de l'émotion de la colère, peut être plus dynamique, c'est-à-dire on peut expirer de manière un petit peu plus sonore, on peut voire même crier au niveau du son. Là, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas vous en mettre plein les oreilles, mais vous savez, c'est possible. Dans ce cas-là, dans les mouvements un peu dynamiques dans le Qigong, ce qu'on fait souvent, on expire avec la bouche ouverte. Donc, la plupart du temps, on inspire par le nez, on expire par le nez. Mais dans ce type d'exercice, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres cas, je pense au Qigong du vol des grandes oies sauvages, par exemple, où il y a aussi des expressions un peu dynamiques, et en général, on a la bouche ouverte.
Et après, s'il y a un son qui sort, il y a un son qui sort. Voilà. Donc, ici, ce que je veux dire, c'est que j'inspire, vous voyez, expiration par la bouche. Inspire par le nez, expire par le nez, par contre, ici. Inspire. C'est là qu'il y a un petit temps un peu dynamique. Donc là, pour l'instant, jusqu'à présent, je vous l'ai fait assez tranquille. Trouver le mouvement, prendre les différents éléments qui constituent le mouvement, le bas du corps, le haut, la respiration. Et maintenant, on peut rajouter un petit peu plus de dynamique dans son mouvement à travers le souffle. Inspire. Ce qui est important dans ce travail dynamique, c'est d'aller chercher une alternance entre contraction et relâchement. Contraction, c'est le moment où il y a le coup de poing, en quelque sorte. Inspire. Donc, dès que j'ai contracté, le plus vite possible, je me relâche. Donc, c'est pas facile, parce que souvent, on est un peu comme ça, et puis on reste un peu contracté. Ici, on parle dans ce cas-là d'élasticité, en fait. C'est-à-dire que dès que, un peu comme on tend la corde de l'arc, et on lâche la corde, donc juste après, il y a quelque chose qui se détend. Voilà. Mais au moment de la tension, elle est extrême. Ici. C'est ce qui se passe, mais ça dure le moins longtemps possible. Et d'ailleurs, on dit que dans la dernière phase, on doit sourire à son foie. Parce que justement, on vient de libérer un petit peu l'énergie de la colère, ici. Et donc, à partir de ce moment-là, on ouvre le regard, on ouvre les bras et on sourit pour apaiser un petit peu tout ça. D'accord? Donc, on vient chercher ce contraste. Ouais, ce qui est intéressant après, c'est d'écouter son ressenti. Au bout d'un moment, on va sentir la chaleur qui arrive, hein, qui monte. Même dans la tête, pratiquement, hein, aussi. Voilà. Ça va? Donc, petit exercice intéressant, d'actualité, je dirais. Si vous n'avez pas un objet facile à trouver pour exprimer la colère, vous regardez la télé, vous allez vite en trouver. Entre Trump et Poutine, vous avez de quoi trouver, de quoi être un peu en colère. C'est assez facile. Euh, voilà, donc c'est assez libérateur. Bon, là, on l'a fait la version un petit peu soft, hein, mais quand on aura coupé tout à l'heure, si vous avez envie de réessayer, hein, vous mettez un peu la patate, vous allez voir, hein, c'est très tonifiant et dynamisant. Et ça fait du bien de se mettre en colère, mais ce qui est bien, c'est qu'on ne se met pas en colère contre quelqu'un. Donc, au niveau des relations humaines, c'est quand même plus ça. On se met en colère tout seul, c'est mieux. OK, voilà pour cette petite aparté printanière. On va dérouler, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, c'est pas grave, mais on va dérouler ensemble Ma Wangdui pour se remettre dans le flux de l'enchaînement. Et puis les prochaines fois, on pourra avancer sur les deux derniers moments qui nous restent de l'enchaînement. Voilà, on se met ici, pieds joints pour démarrer. Ça permet de faire la séparation des pieds. On s'enracine dans la jambe d'appui. On sépare le pied, pointe, largeur du bassin. Ouverture. Paume des mains. Montez pas trop. Regard dans la direction des mains. Passe par les côtés. On monte. Attention à l'équilibre. La pointe des pieds.
premier mouvement que je vais le faire une seule fois de chaque côté. Connexion au poumon, au méridien des poumons. N'oubliez pas de bien pivoter vos deux pieds. Connectez méridien des poumons, intérieur du bras. Deuxième mouvement, étirez le dos. Étirez le dos de l'autre côté. Joindre les pieds. Troisième mouvement, le bain du canard sauvage. On ouvre les pieds à l'avant. Le dragon escalade. Méridien de la rate. Gardez le talon. L'oiseau se penche en avant. Gardez la tête redressée, regardez devant. Enroule le dos, la tête, les bras. Reviens le regard devant. Ouvre la poitrine. Le méridien du cœur, hein, mais ici. Même pied-joint. Monte les bras. Étirez l'abdomen. Et intestin grêle.
Le hibou regarde au loin les scies. Voilà. Un diamant. Posez les mains sur les reins. Penchez le corps en arrière. Gardez la tête droite. Donc, étirez la taille. On descend. On tourne la taille vers la gauche. En regardant aussi à gauche. On stimule à l'intérieur des jambes le méridien des reins jusqu'à la partie supérieure du méridien. Ici. Bon. Maître cœur. Monte. Regarde. Fléchis les genoux. Tourne la tête vers le bras qui est en bas. À l'horizontale. Monte, descend. Flexion. Rotation. Dernier mouvement qu'on avait vu. Je vais faire un latéral. Un, je monte. Deux, descends. Trois, quatre. Regarde derrière. Du côté. Le regard reste devant. Le regard tourne sur l'autre côté. On monte. Fléchis. Regarde derrière. Je refais. Deuxième fois. Ça, on va faire une fermeture provisoire.
Voilà pour la reconnexion un petit peu à cet enchaînement. Vous pouvez remettre vos micros pour terminer la séance. Voilà, ben écoutez, j'ai peut-être débordé un petit peu, de toute façon, comme on avait perdu un peu de temps avec le son. Voilà. Donc, Ma Wangui, on avance et on va terminer très prochainement. Donc, la prochaine fois, c'est sûr qu'on fera le 11e mouvement. Et puis, on verra après, on ne tardera pas à faire le 12e également. Donc, sur la fin de saison, on fera pas mal de déroulés aussi de cet enchaînement complet, hein, pour rentrer aussi dans une pratique continue. C'est ça l'avantage. Voilà, j'ai fait une version courte puisque j'ai enlevé des répétitions. Mais voilà, c'est un Qigong qui est très agréable. Voilà, s'il n'y a pas de questions, observations, commentaires, c'est bon pour vous? Tout va bien, merci. C'est très bien. C'est Voilà, merci à vous. Passez une bonne journée. Merci. Salut Guylaine. Et Bambi.